des lois de finances. Il y a un honorable député qui, en commission, il se demandait, et c'est très légitime, qu'un député qui n'a pas un assistant parlementaire à ses côtés, comment peut-il apprécier la sincérité budgétaire sur la base de documents préparés par des cadres chevronnés de l'administration dont certains ont travaillé des décennies au ministère des Finances? Ces cadres sont là. Et quand je répondrai à une question de l'honorable député Guy Marius Sagna, je dirais que ces cadres-là, c'est des cadres chevronnés, des inspecteurs des impôts, chevronnés, je reviendrai sur la question, qui sont là derrière moi et qui me conseillent quand j'écris. C'est une question légitime quand même, que l'honorable député avait posée en commission en disant n'ayant pas d'assistant parlementaire. Mais, à notre sens, pour apprécier de façon constructive et surtout juste l'action du gouvernement, il faut analyser les résultats en tenant compte de la situation de référence. En 2009, notre situation de référence était la suivante. Le Sénégal avait plusieurs années de retard dans la production en commission. Il s'agit d'un progrès remarquable à saluer. Le Parlement, le gouvernement et la Cour des comptes méritent des félicitations pour ce résultat. Mais également, je le dis très sincèrement, en tant que témoin de l'histoire, puisqu'ayant fait au ministère des Finances 31 ans, bientôt 32 ans, il faut féliciter chaleureusement les services du ministère des Finances, en particulier la Direction générale du budget et la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor pour le travail remarquable accompli. Aujourd'hui, que le stock est pratiquement apuré, nous devons désormais, pour reprendre les paroles en commission du président Seydou Diouf, je le cite, nous inscrire définitivement dans un chaînage vertueux du respect des délais de dépôt des projets de loi de règlement à l'Assemblée nationale et à la Cour des comptes. Pour les gestions 2021 et 2022, le délai de dépôt a été respecté. Pour 2023 également, si Dieu le veut, le délai sera respecté. Le gouvernement s'y engage. Relativement toujours aux axes de progrès, les prévisions budgétaires du Sénégal sont réalistes, sincères et transparentes. Je puis vous affirmer que sur la base des lois de règlement de 2012 à 2022, le taux d'exécution du budget a toujours dépassé les 90%, excepté l'année 2013, première année d'implémentation de la réforme du Code général des impôts, où le taux d'exécution du budget était de 88,8%. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, j'ai ici tous les taux d'exécution du budget, base loi de règlement, pour rassurer les honorables députés que les prévisions budgétaires ont été toujours sincères, transparentes
est réaliste. 2012, 94,9%. 2013, comme je l'ai dit, 88,8%, compte tenu de l'implémentation de la première année de réforme du Code général des impôts. Réformer le Code général des impôts dans un pays, il y a quand même, ça demande véritablement un travail important. Mais l'année d'après, le rattrapage a été fait, c'est là où même les impôts ont atteint plus de 1000 milliards de recettes. 2014, 98%. 2015, 98,4%. 2016, 105%. 2017, 97,5%. 2018, 96,1%. 2019, 100,3%. 2020, 96%. 2021, 90,4%. 2022, 99,9%. Et 2023, pour un budget de 6411,484 milliards, à date, le taux d'exécution dépasse les 90%. Si les prévisions budgétaires n'étaient pas réalistes, sincères et transparentes, on n'atteindrait pas ces taux base loi de règlement. Mais en outre, il faut retenir que le ministère des Finances a mis en place un dispositif de suivi des recommandations et constatations de la Cour des comptes coordonné par l'Inspection générale des finances, dirigée par Mokhtar Doucouré, ici présent, qui est assis juste derrière moi, un inspecteur principal des douanes émérite, qui a été coordonnateur de la Direction générale des douanes pendant plusieurs années. C'est lui qui assure la coordination du suivi de la mise en œuvre des recommandations qui sont formulées par la Cour des comptes. Et le système de suivi répertorie tous les points d'attention contenus dans les rapports sur les lois de finances. Il faut se féliciter, cependant, du fait que la Cour des comptes est en train, même présentement, d'effectuer plusieurs missions d'audit de performance, notamment auprès des agences et des sociétés nationales. L'objectif du gouvernement est d'inscrire son action dans une logique continue d'amélioration et de correction en vue d'une conduite efficiente et performante des politiques.